comme 93% des Français, vous ne viviez pas la vie de vos rêves. Je suis là pour vous parler de la croissance personnelle de l'entrepreneur, comment équilibrer vie privée et vie professionnelle. Comment, par l'utilisation d'une force interne que l'on a tous, construire un équilibre idéal entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Le 22 juin 2007, je vis une expérience psychologique et financière qui a failli totalement m'anéantir. Totalement m'anéantir. Failli parce qu'en fait, ça a été le début de ma nouvelle vie, ma renaissance. Ce fameux 22 juin 2007, je tombe dans un trou sans fond parce que l'entreprise que j'ai rachetée à tout prix, je l'ai rachetée à n'importe quel prix. Je vis ma première banqueroute. Dépôt de bilan, redressement judiciaire, faillite personnelle. Et derrière, c'est 10 ans de combat acharné contre des services contentieux bancaires. Cette histoire juridique vient toucher, couler mon laboratoire de recherche. Donc du jour au lendemain, je vis mon deuxième redressement judiciaire à 7 ans d'intervalle et je me retrouve presque sans revenu, pas de couverture acédique, interdit de chéquier, ma carte bancaire bloquée. Une caution personnelle est activée et la banque me dit « Monsieur Lefebvre, vous nous devez immédiatement 120 000 €. C'est là que je tombe dans un trou. Il est hyper profond, noir de chez noir. Je suis asphyxié, il n'y a plus d'oxygène. Je suis 100% paumé. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je suis. Le premier truc qui me traverse l'esprit, c'est j'élabore sérieusement, précisément, le scénar de mon suicide. Mais après, je dis à ma femme que je vais divorcer. Il faut savoir que ça, c'est la règle classique des 3D quand on est entrepreneur. Dépôt de bilan, dépression, divorce. C'est l'été 2008, un an après, que je vis une drôle d'expérience. En fait, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je me sens aligné comme jamais sur moi. En fait, je me dis, mais punaise, mais là, tout a changé, je suis vraiment moi. Vous l'avez tous, cette chose. Ça s'appelle la résilience humaine. Sauf qu'on ne l'utilise pas. J'ai mis 8 ans, avec mon expérience scientifique, en rencontrant des scientifiques, en épluchant des dizaines d'ouvrages, à comprendre le fonctionnement de cette mécanique, parce qu'en fait, j'avais une idée quasi obsessionnelle dans la tête, c'était de comprendre ce fonctionnement, de le modéliser pour le transmettre. Moi, je passe mon temps à rencontrer des gens et à leur raconter ça et à les accompagner. Et j'ai trouvé une logique de fonctionnement de cette mécanique, de la résilience humaine. Et maintenant, je vais vous donner ce fameux secret, cette clé. L'idée, pour enclencher cette mécanique et accéder au changement, c'est de désapprendre pour réapprendre. D'utiliser ça, ça vous permet de passer une situation actuelle qui ne vous va pas à un état désiré qui serait peut-être idéal, voire même un rêve. Je vais vous proposer un outil universel. Donc pour vivre cette expérience mon intime conviction, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'aller mal pour vouloir aller mieux. Et si, comme 93% des Français, vous ne viviez pas la vie de vos rêves? Voilà, je suis à votre disposition. Merci beaucoup pour cette dynamique, cette atmosphère.